Ok. Et bien bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo qui est un peu spéciale. C'est la première de la chaîne qui va être sous forme de FAQ mais aussi surtout de remerciements. À date où je tourne cette vidéo, vous êtes 310 abonnés sur la chaîne et ça me fait archi plaisir parce que vraiment je m'attendais pas à obtenir cette performance en si peu de temps. On a mis 10 vidéos en ligne, aujourd'hui on a fait quasiment 32 000 vues sur les formats longs, donc franchement j'ai l'impression que le format vous plaît, que ça vous intéresse et surtout vous êtes actifs en commentaire, vous donnez votre avis, vous êtes d'accord avec moi, pas d'accord avec moi, vous aimez bien le contenu, vous aimez pas, franchement ça me fait hyper plaisir. Merci à celui qui m'a dit que je ressemblais à Christophe Willem parce que ça a été une révélation pour moi, je m'en étais jamais rendu compte et depuis j'arrive plus à dormir. Mais la blague à part, on vous a préparé une petite surprise dans cette vidéo, surtout pour que vous puissiez vraiment comprendre qui je suis, qui est Hoopercast et c'est quoi tout l'envers du décor. On va commencer d'abord par un petit room tour de notre setup vidéo pour cette chaîne et puis ensuite on passera à la surprise. Et voilà, on va commencer à rentrer dans la vérité, on va faire tomber tous les artifices et vous montrer l'envers du décor. On va commencer par rallumer la lumière déjà, parce que c'est le premier truc que les tricheurs de l'audiovisuel savent faire. Donc ici, vous avez une première source de lumière qui permet de faire la face, donc vraiment de m'éclairer le visage pendant que je suis en train de parler. Ici, vous avez le poste du réalisateur, donc en fait on fait quelque chose de très simple, on filme avec une belle caméra, qui est vraiment un boîtier caméra qui est un Sony FX3. On a ici le petit retour du réalisateur qui nous permet, qui lui permet plutôt de contrôler l'image et de vérifier que tout va bien. Et à côté de ça, vous avez le poste prompteur, parce qu'en fait sur la caméra on a appliqué un prompteur. On s'est rendu compte que ça me faisait beaucoup de bien en fait, parce que c'est très difficile de faire les choses de mémoire, d'apprendre son texte, etc. Donc je me suis pas mal entraîné pour essayer d'être moins robotique et surtout d'être plus dans la lecture du prompteur, mais que ça paraisse assez réel. Et ensuite pour capter le son autour de moi, je vais avoir un petit micro automodulé, donc il n'y a pas besoin d'ingé son, c'est un micro qui va réguler lui-même en fait le niveau audio, qui me permet d'avoir un son de qualité qu'on retraite finalement assez peu en post-production. Et puis ensuite, si vous regardez un petit peu le stage, vous allez avoir un petit peu de lumière décorative, à la fois de la lumière pour compléter finalement mon éclairage, donc ce qu'on appelle un rattrapage qui me permet d'avoir l'autre côté du visage assez éclairé et équilibré par rapport à la face. Et ensuite là-haut, vous avez un contre, donc c'est vraiment la lumière qui me permet de me détacher du fond et qui me permet de me colorer un petit peu en fait les épaules, de me colorer tranquillement le haut de la tête et qui permet vraiment de dégager le sujet du fond qui est derrière lui. Donc voilà, avec ça je vous ai tout dit. Là je pense que franchement en estimation financière, j'ai pas fait les calculs, mais je pense qu'on doit être sur un setup autour de 7-8 000 euros à peu près. Je sais pas si je dis une bêtise, on mettra le vrai chiffre en post-production, on va vous faire le vrai calcul. Ça n'est qu'un tout petit pourcentage du stock matos qu'on a. Et là maintenant ça va être le moment de passer à la surprise parce que je vais vous révéler réellement qui je suis, ce qu'est Hoopercast, et on va passer tout de suite au stock matériel, le cœur du dispositif, le plateau. On se retrouve du coup dans les coulisses de notre boîte de prod qui s'appelle Hoopercast, parce que oui, vous m'avez démasqué, je suis loin d'être un homme seul. Je suis l'un des cofondateurs de cette boîte. En vérité, le vrai fondateur, il s'appelle Adrien, c'est mon associé actuel et c'est notre directeur technique. Et Adrien, c'est un gars qui avait une idée créative il y a 5 ans. Il travaillait à la télévision au jour du Seigneur, ce qui a beaucoup amusé les gens de manière générale. Et il a fait un constat, c'est que produire des émissions de télé en direct, ça coûte extrêmement cher. La télévision fonctionne avec des technologies qui valent extrêmement cher à acheter, c'est vraiment du matériel qui est très très lourd. Et lui, en bon geek de 22 ans, il s'est dit, mais attends, comment je peux faire pour construire une machine qui va nous permettre de faire de la régie vidéo multicaméra en direct, mais pour moins cher, pour faire baisser les coûts. Et c'est comme ça que l'idée est née, parce que Adri, c'est un mec qui est super créatif, et franchement, je pense que l'histoire lui a donné raison, puisque je vais vous montrer maintenant, grâce à ces technologies, la régie qu'on a réussi à créer. Et la fameuse régie d'Hoopercast. Donc voilà, je vais vous montrer à quel point Adrien a eu une idée brillante il y a 5 ans quand il s'est dit que VMix pouvait faire de la télé, parce que la vérité c'est qu'on a rendu son rêve une réalité. Donc vous allez venir avec moi et vous allez comprendre comment on travaille. Donc ici vous avez un premier poste qui est ce qu'on appelle le poste du truquiste. Donc en fait vous avez le mélangeur principal qui est l'interface principale technique qui permet de mélanger tous les signaux caméra, de mélanger tous les graphismes, etc. Donc c'est vraiment le poste d'Adrien, c'est le poste qu'il a conçu sur la base de la technologie qu'il avait pensé il y a 5 ans et qui permet au réalisateur de travailler. Ensuite, si on avance un peu, ici on a un poste qui est hyper important, c'est un peu le bras gauche du coup du réalisateur. C'est en général ce qu'on appelle une script, donc c'est vraiment quelqu'un qui va avoir la chronologie minute par minute et parfois même seconde par seconde de tout ce qui va se passer dans l'émission et qui va permettre à annoncer à l'intégralité de l'équipe technique et en même temps à l'animateur ou à l'animatrice qui aurait une oreillette pour faire en sorte que tous les timings avancent et que tous les éléments, les jingles, les magnétos, tous les habillages graphiques, enfin bref, que toute la conduite de l'émission se passe de façon synchronisée. Donc c'est vraiment un travail d'équipe. Ici vous avez le poste de cadreur remote, donc c'est vraiment la personne qui va venir piloter les caméras à distance parce qu'on a des caméras qui sont robotisées en plateau. Et donc là, vous avez un cadreur qui est capable de travailler sur 5, 6, 7, voire 8 caméras parfois, quand le format est pas trop compliqué à mettre en
image. Ici vous avez le poste de l'ingénieur du son qui permet évidemment de mixer tous les micros. Et ici vous avez un poste un petit peu bonus qui permet soit d'avoir un prompteur, soit d'avoir des slides, enfin bref, des éléments graphiques qui peuvent partir d'une autre machine que la première machine que je vous citais tout à l'heure. Bref, maintenant que je vous ai montré tout ça, je pense que vous commencez un petit peu à comprendre là où on veut en venir. Évidemment, ça c'est une régie de télévision et évidemment ça sert à filmer la pièce maîtresse de tout ce dispositif, la petite surprise, notre plateau. Et me voilà sur le magnifique plateau d'Hoopercast et on va se poser tout de suite sur notre joli petit plateau pour faire la partie FAQ et surtout les petites évolutions qu'on vous a prévues pour vous régaler. Donc là l'idée c'est qu'on est en train de refondre toute la direction artistique de la chaîne parce qu'en fait aujourd'hui on avait une DA qui était un petit peu faite avec 3 bouts de ficelle. On a vraiment décidé de rebrander la chaîne et aussi de rebrander Hoopercast. Donc en gros on est là vraiment sur une nouvelle approche visuelle. On a fait aussi des belles évolutions de décors et surtout on met de plus en plus de ressources de temps, de ressources d'intelligence collective et aussi d'argent dans l'écriture des scripts. Donc on fait des recherches qui sont de plus en plus abouties. On va essayer de proposer des formats qui sont encore plus longs, qui sont encore plus sourcés et encore plus illustrés pour vraiment maximiser l'impact de ce qu'on raconte. Donc vraiment les équipes travaillent d'arrache-pied là-dessus. Donc voilà, ça c'est un petit peu la première base d'évolution que je peux vous annoncer. On a aussi décidé malheureusement de réduire un petit peu la voilure. Aujourd'hui on était à une vidéo par semaine. On va maintenant à passer une vidéo toutes les 2 semaines parce qu'évidemment quand on met plus de temps, d'argent, de ressources, etc. Forcément c'est plus difficile de tenir le volume parce que mine de rien on a plein d'autres choses à faire que cette chaîne YouTube. Donc j'espère que ces évolutions pourront vous plaire. On va passer ensuite à la partie médiatisation. Donc on va essayer aussi de donner plus de caisse de résonance à tout ce qu'on raconte et on va le faire en ayant vraiment une stratégie dédiée sur TikTok, sur Instagram et sur Shorts parce que ce qu'on a constaté aujourd'hui avec les extraits des formats longs qu'on poste sur internet, c'est que pour le moment ça performe pas. On va pas se le cacher, je suis pas quelqu'un de connu, donc on va d'abord essayer de vous apporter plus de valeur sur les contenus 9/16e, donc vous faire passer des messages qui sont plus impactants, plus courts mais qui en même temps vont dans le sens de l'idée globale qu'on se fait de cette chaîne. Nous on est convaincus de ce qu'on dit, c'est que Internet et la télévision demain vont fusionner pour devenir un univers complet, multiformat, multicanal. Et ça, on le sait parce qu'on a des clients dans l'univers du web. On a travaillé avec des très gros créateurs de contenu sur différentes plateformes, Twitch, LinkedIn, YouTube. On travaille avec des gros acteurs corporate, des institutions publiques. On travaille avec des plus petites boîtes aussi, des PME. Voilà, on est vraiment aujourd'hui très implanté dans ces univers-là. Et on a aussi un pied en télévision puisque une partie des associés d'Hoopercast viennent de la télévision. Et on a fait, par exemple, sur le plateau dont je suis en train de parler, le magazine de la santé en direct sur France 5 devant près de 650 000 personnes tous les jours pendant un mois. Ensuite pour la partie FAQ. Est-ce que je vais arrêter de poster sur les plateformes de podcast? Bah non, j'ai aucune raison d'arrêter. Alors pour vous donner un ordre de grandeur, là on va être au 10e épisode sur les plateformes de podcast. J'ai fait littéralement 5 écoutes, donc c'est une catastrophe. Mais on va pas arrêter parce que de toute façon on a décidé qu'on allait employer cette démarche et qu'on allait le faire jusqu'au bout. La deuxième question que j'ai, c'est quelles sont les équipes que tu as derrière toi et qui t'accompagnent au niveau du montage et de la rédaction? Au niveau de la rédaction du coup, moi je vais en général réfléchir avec des consultants YouTube sur la ligne de mon sujet, l'angle de mon sujet, la miniature de ma vidéo et le titre de ma vidéo, donc là-dessus je suis un petit peu accompagné. Après j'ai Anne-Laure aussi dans l'équipe qui travaille avec moi sur la rédaction des scripts et ensuite je fais ce qu'on appelle des reviews de texte, donc je le fais en général avec les monteurs qui vont monter la vidéo et surtout avec Steve qui est notre nouveau chef monteur et réalisateur, qui est quelqu'un qui a 15 ans d'expérience en télévision, qui m'aide aussi beaucoup à critiquer mes textes. Et puis ensuite il y a la partie évidemment réalisation et montage. On a aussi là Christian tout de suite qui est derrière la caméra en train de me filmer et on a évidemment les équipes de montage, donc évidemment je fais un coucou à Philou, à Fessal, à Valentin, à Jules qui sont vraiment les équipes plus côté post-production. Donc une fois qu'on a fini de tourner, c'est une petite équipe de 10 personnes mais qui n'est pas dédiée tous les jours à ne faire que ça. Combien j'ai gagné depuis que j'ai ouvert ma chaîne? J'ai gagné 0 et j'ai perdu beaucoup d'argent puisqu'évidemment tout ça c'est des salaires. Mais la blague à part, je suis très content de le faire. Je pense que c'est vraiment un territoire d'expression que moi j'attendais depuis longtemps. Je suis pas quelqu'un de timide dans la vie, mais je suis plutôt quelqu'un de timide en digital. On a plutôt ici le syndrome de l'homme de l'ombre. Vous voyez, on est une boîte de production, on est plutôt fait pour filmer les autres, mais aujourd'hui je me sens prêt. Après avoir travaillé des milliers d'heures sur ce sujet, j'ai produit peut-être 750-800 tournages en tant que directeur de production. J'ai écrit des émissions un peu plus complexes comme Blind Invest, comme Et pourquoi pas. J'ai vraiment travaillé sur de la réalisation, sur de l'édito. Enfin voilà, j'ai fait plein de choses moi personnellement, donc déjà ça me renforce dans cette envie de prendre la parole. Et puis mes équipes aussi sont des gens brillants qui ont plein de choses à dire mais qui osent pas forcément non plus toujours l'incarner directement face caméra. Donc
Donc ça me permet aussi de pousser un message collectif. Et est-ce que je vais faire d'autres concepts que des analyses? Bah ouais, pour annoncer officiellement le lancement des 2 studios de podcast d'Hoopercast, parce qu'on est en train aujourd'hui de créer 2 nouveaux studios dans le lieu que je suis en train de vous présenter aujourd'hui, qui est à 100 mètres de Paris, au niveau de Vanves, donc qui est une ville dans le 92. Donc là, on est en train de créer une nouvelle offre de studio de podcast qui va être plus adaptée pour des créateurs de contenu, pour des plus petites marques qui veulent produire en masse en réduisant les coûts. Et moi, j'ai prévu pour marketer cette offre de lancer un podcast dans lequel je vais en fait inviter tout simplement, je vais faire des interviews avec des experts médias, avec des experts de la vidéo. Donc on aura des réalisateurs, des patrons de chaînes, des patrons d'agences, des vidéastes. En fait, j'ai vraiment envie, et des créateurs de contenu aussi, j'ai vraiment envie de faire un tour d'horizon de tout ce panel qui est hyper riche pour répondre à une seule et même question qui est fondamentale selon moi pour comprendre le monde de demain. C'est où va se placer l'attention des gens demain. Et moi, j'ai envie, en toute humilité, d'inviter des experts pour leur poser ce genre de questions et essayer de vous apporter un maximum de valeur. N'hésitez pas aussi, si vous posez des questions de ce genre, à me les transmettre parce que je m'en ferai le porte-voix. Donc voilà, pour le moment, on va venir avec ces 2 formats récurrents et puis peut-être, au fur et à mesure du temps, on va commencer à essayer de rentrer peut-être plus des formats de documentaires, des reportages, enfin voilà, le champ des possibles est hyper vaste. Voilà, c'était la petite FAQ de Gabriel, vous l'avez bien compris, je ne suis pas un homme seul, je suis le patron d'Hoopercast, j'en suis hyper fier, ça fait 4 ans qu'on existe et on va encore exister pour les 10 prochaines années, ça va être incroyable. Donc merci de votre soutien, merci d'être 300 à me suivre et j'espère qu'on refera une vidéo comme ça quand on sera 5000, 10 000, 100 000, on a le droit de rêver. Ciao ciao.